Bonjour à tous, bienvenue sur Jewami. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant et complexe, la Chine en Afrique. Est-ce un boom économique ou du néocolonialisme? Quelle est donc la vérité? Plongeons dans le vif du sujet. Ces dernières années, la Chine a considérablement augmenté ses investissements sur le continent africain. Le gouvernement chinois a financé des projets d'infrastructures, créé des zones industrielles et accordé des prêts aux pays africains. Il ne fait aucun doute que cela a eu des retombées économiques, en créant des emplois et en stimulant les industries locales. Toutefois, les critiques affirment que l'implication de la Chine est assortie de conditions. Ils affirment que les investissements de la Chine sont motivés par le désir d'exploiter les ressources naturelles africaines, ce qui laisse souvent les pays africains lourdement endettés et dépendants des entreprises chinoises. Cela peut conduire à une perte de souveraineté et de contrôle économique pour les nations africaines. La présence de la Chine a également eu un impact significatif sur les marchés locaux. Les produits chinois inondent les marchés africains, souvent à des prix inférieurs à ceux des producteurs locaux et entraînant la fermeture de nombreuses petites entreprises. Si cette situation profite aux consommateurs qui bénéficient de produits moins chers, elle peut également nuire aux économies locales et entraver le développement à long terme. Mais ne négligeons pas les avantages potentiels. Les investissements de la Chine dans les infrastructures ont amélioré les réseaux de transport et la connectivité en Afrique, facilitant le commerce et l'intégration régionale. Cela peut favoriser la croissance économique et le développement sur l'ensemble du continent. L'engagement de la Chine en Afrique est-il un essor économique ou une forme de néocolonialisme? La vérité se situe probablement entre les deux. Si les investissements de la Chine ont indéniablement apporté des avantages économiques, il est impératif de veiller à ce que les nations africaines conservent leur souveraineté et ne soient pas trop dépendantes de l'aide chinoise. Il est essentiel que les dirigeants et les citoyens africains naviguent avec soin dans cette relation complexe, en veillant à ce qu'elle serve au mieux les intérêts de leur pays et de leur population. En demandant des comptes aux gouvernements africains et aux investisseurs chinois, le potentiel d'un partenariat mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Afrique peut être réalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus stimulants.